Aujourd'hui, je vais te parler de la stratégie de contenu sur Instagram. Je vais te montrer comment mettre en place une bonne stratégie selon ce que tu veux faire sur la plateforme. On va voir ça en différentes étapes pour pouvoir intégrer ça dans ta stratégie de contenu. La première étape, ça va être les objectifs. Et tes objectifs, ils vont dépendre de ce que tu veux faire. Si tu veux être influenceur, si tu veux vendre un produit ou un service en ligne, vendre un produit physique, mais en ligne aussi par exemple, ou si tu veux présenter un business physique. Par exemple, si tu es influenceur, tu vas vouloir faire grossir ton audience pour pouvoir obtenir des meilleures collaborations. Si tu veux faire grossir ton Instagram parce que tu fais du business en ligne, l'objectif ça va être plutôt de viser un persona, c'est-à-dire d'avoir une cible bien précise pour avoir des prospects qualifiés. Et si tu as un business physique, l'objectif ce sera plutôt de rechercher une audience près de chez toi. Donc tu as bien compris que selon ce que tu fais, il va falloir que tu définisses une cible bien précise. Ça peut être des professionnels, ça peut être des hommes, ça peut être des femmes, ça peut être Yel, enfin bref, tu choisis quoi. La deuxième étape, ça va être de créer son compte. Donc là quand tu vas créer ton compte, il va falloir que tu fasses attention à plusieurs points. Les indispensables, donc ça va être de créer une une biographie claire, attrayante et où ton audience voit qui tu es et ce que tu proposes. En deux, ça va être de mettre une bonne photo de profil. Donc tu te mets à ton avantage, tu flexes un peu et tu mets une bonne photo de profil avec un beau sourire. En 3, tu crées tes stories à la une. Comme ça, tu vas pouvoir faire une story à la une pour montrer qui tu es, ou tu posteras dessus de temps en temps. Et en 4, tu vas passer ton compte en professionnel. Ça, c'est hyper important. Tu choisis la bonne catégorie aussi. Par exemple, entrepreneuriat, si ce que tu proposes, ça a un rapport avec ça. Et en 5, tu vas créer une page à côté avec ton offre ou tes offres et avec du contenu de valeur. Ça peut être une vidéo, une newsletter ou autre. Mais l'important, ça va être de pouvoir récupérer du mail. Tu peux déjà faire tout ça en avance. Ça va avoir son importance. On va voir ensemble après. Mais tu peux déjà prendre de l'avance avant la prochaine étape. Donc, la prochaine étape, elle consiste à travailler sur sa stratégie. Tu vas pouvoir commencer par faire de la veille concurrentielle. Donc la veille concurrentielle, c'est quoi? C'est regarder ce que font tes concurrents dans la même niche que toi et regarder le contenu qui fonctionne. Tu vas pouvoir noter les idées et les stocker, par exemple sur Notion. Bon, moi je suis un boomer, je fais ça sur l'application Notes de mon téléphone, mais je te le conseille pas du tout. Si jamais tu veux rechercher des idées, il y a rien de pire que de rechercher dans les notes de ton tel, donc je te conseille vraiment de faire ça sur une application comme Notion, ça fonctionne très bien. Ensuite, tu vas définir le nombre de posts et le type de posts que tu veux faire dans une semaine. Nous, en général, on conseille 5 posts par semaine. Donc tu peux par exemple faire 3 contenus d'acquisition et 2 contenus de conversion. Donc le contenu d'acquisition, je te conseille plutôt de faire des Reels parce que c'est le contenu qui est mis en avant en ce moment et c'est ce qui va te permettre d'acquérir plus d'audience. Donc pour faire un bon Reels, on l'a déjà vu ensemble dans les anciennes vidéos, il faut que tu aies un bon goût d'accroche, un bon storytelling, etc. Je te laisserai aller voir dans les anciennes vidéos. Et les 2 contenus de conversion, ça peut être des contenus un peu plus humains où tu vas poster un carrousel avec des tips, donc toujours de la valeur, c'est important. Et ça peut être une photo de toi ou quelque chose comme ça. De toute façon, il faut que tu humanises ton compte avec les stories et avec le contenu de conversion. Moi, ce que je te conseille, c'est de préparer une semaine de contenu à l'avance. Comme ça, si jamais il y a un imprévu, ça te fait du contenu d'avance. Et enfin, pour ces posts-là, il faut que tu crées une bonne description, toujours, ça c'est important, et tu mets quelques hashtags. T'as pas besoin d'en mettre 50. Tu mets des hashtags qui concernent le sujet de ton contenu et qui concernent ton public cible. Ça suffit. La prochaine étape, ça va être de commencer à publier. Et là, tu vas devoir être engagé avec ta communauté, que ce soit dans tes stories, que ce soit répondre aux commentaires. Tu peux aussi interagir avec les gens qui sont dans le même domaine que le tien. Et en 4, tu peux pourquoi pas même DM des gens qui sont potentiellement intéressés par ce que tu proposes. Donc là, on va reprendre la petite page que je te parlais au tout début de la vidéo, le petit document. Donc là, maintenant que tu commences à publier, le but, ça va être de pouvoir commencer à récupérer du mail. Donc que ce soit, comme je t'avais dit, dans la petite page que tu as créée, par une vidéo, par une newsletter, tout simplement du contenu de valeur que tu vas donner contre ces adresses mail. Et la dernière étape, ça va être de faire un feedback. Donc là, tu vas analyser ton compte et regarder lesquelles publications ont le mieux marché. Tu analyses pourquoi elles ont mieux marché potentiellement et tu vas essayer de refaire le même format sur d'autres sujets. On sait que maintenant, c'est une formule qui marche, donc utilise-la. Il va falloir aussi que tu analyses et que tu sondes ton audience pour savoir quels sont ses besoins. Comme ça, tu vas pouvoir ajuster en fonction de ça tes offres et tes services et leur proposer un produit qui soit vraiment adapté à eux. Donc maintenant que tu as fait ton feedback et que tu as pu adapter ton offre à ton public cible, qu'elle est vraiment faite pour elle, tu vas pouvoir la proposer dans tes contenus de conversion et tes stories. Et voilà, on a vu toutes les étapes ensemble pour créer une bonne stratégie de contenu sur Instagram selon ce que tu proposes. La vidéo était pas très longue, mais en même temps, on n'a pas besoin de faire une longue vidéo pour ça. Le but, c'était de te présenter les différentes étapes à suivre pour créer une bonne stratégie de contenu. Maintenant, ça va être à toi de l'adapter en fonction de ce que tu fais. J'espère que tout était clair pour toi. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Et sinon, tu connais le dicton, abonne-toi, active la petite cloche, lâche ton petit like. Nous, ça nous aide beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Brian. Salut.